Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 techniques simples pour vous rendre plus productif. Je vais vous montrer 4 techniques sur le téléphone et 3 techniques sur l'ordinateur. Commençons sans plus tarder avec la première technique. Ajouter son temps d'écran sur l'écran d'accueil. C'est bête, mais ça m'a vraiment été utile d'afficher mon temps d'écran. Avant, je passais 2h30 à 3h par jour durant la semaine. Et maintenant, je suis à 1h12, comme vous pouvez le constater. Donc, comment afficher son temps d'écran? Vous allez laisser appuyer sur l'écran principal, appuyer sur Widget, et après vous allez descendre, et vous allez tomber sur Bien-être numérique, en vert. Et vous appuyez dessus, et là il y a 3 propositions. Moi j'ai pris la première, comme je trouvais que c'était la plus petite et je préférais. Et vous pouvez prendre la deuxième où il est noté les 3 applications que vous utilisez le plus, ou alors pour le minuteur d'application en dessous. Donc vous cliquez dessus, vous faites ajouter, et ça va s'ajouter d'office. Et après, voilà, moi je le supprime comme je l'ai déjà. Et donc voilà, c'était la première technique. La deuxième technique, c'est de mettre un minuteur d'application. Pour ce faire, vous allez aller dans les paramètres. Donc voilà, puis vous descendez, vous allez dans Bien-être numérique, en vert. Vous descendez encore et vous allez tomber sur minuteur d'application. Vous cliquez dessus. Et moi, j'ai déjà mis 5 applications avec un minuteur. Et ça m'a permis de passer beaucoup moins de temps sur ces applications. Au bout de la durée que j'ai mise, on ne peut plus ouvrir l'application. Donc, il fallait que j'attende le lendemain avant d'y retourner. Donc ça m'a vraiment été utile. Et je vais vous montrer comment faire. Par exemple, pour Spotify, vous cliquez sur le sablier à droite. Vous choisissez une durée. Par exemple, on peut mettre un quart d'heure. Vous faites OK. Et voilà, là maintenant, je suis à 0 minutes sur 15 minutes pour Spotify. Et quand j'aurai passé un quart d'heure sur Spotify, l'application va se bloquer et je pourrai la réutiliser un quart d'heure le lendemain. C'était tout pour la deuxième technique. La troisième technique, c'est d'uniquement mettre les applications importantes sur la page d'accueil. Ce que j'entends par application importante, ce sont les applications que vous utilisez tous les jours ou presque. Pour le moment, j'en ai mis 5 et c'est largement suffisant. L'une de mes meilleures décisions a été de désinstaller TikTok. Avant, je passais de 1 à 2 heures par jour sur TikTok. Puis, j'ai pris conscience que ça ne servait à rien d'y passer autant de temps. Donc, je me suis mis au défi de désinstaller TikTok durant 1 semaine. Les premiers jours ont été compliqués, mais après, il n'y a plus de problème. Après cette semaine, je n'avais plus envie de réinstaller TikTok car je préférais largement passer 1 à 2 heures sur mes passions que sur cette application. Donc je ne peux que vous le conseiller. La quatrième technique, c'est d'activer le mode heure de coucher. Pour ce faire, vous allez aller dans les paramètres, vous allez descendre, vous allez aller dans Bien-être numérique, puis vous allez descendre. Non, pas là-bas. Vous allez descendre et vous allez aller dans mode heure de coucher. Et donc voilà, ici vous pouvez aller définir vos heures de coucher. Donc moi je vais me coucher à 21h et je me lève à 6h. Mais si vous vous couchez à 22h et que vous vous levez à 8h, vous pouvez très bien changer. Vous pouvez choisir si vous voulez avoir des notifications avant ou pas. Vous pouvez activer ou pas le mode heure de coucher. Donc ça c'est un mode qui va rendre votre écran en gris et blanc si vous l'activez. Voilà, là je l'ai activé et tout est en gris et blanc, il n'y a plus de couleur. Donc si vous l'activez entre 22h et 8h, votre écran sera gris et blanc. Et vous pouvez personnaliser l'alarme avec le son, s'il y a un vibreur ou s'il y a un rappel pour chaque jour de la semaine. C'était la quatrième technique. Vous ne voyez pas le bouton heure de coucher, donc vous pouvez aller tout en haut. Vous allez aller à droite, encore une fois à droite, et vous allez cliquer sur le plus. Et normalement, il devrait s'afficher ici, et vous pouvez le prendre et le mettre dans vos favoris.
Et la cinquième technique, c'est d'utiliser Clockify. C'est une application gratuite qui permet de voir comment on utilise notre temps. Je vais vous présenter les 3 parties les plus importantes selon moi. On va commencer avec la partie Time Tracker. C'est ici que vous allez pouvoir lancer votre horloge. Tout d'abord, il faut mettre un titre au projet. Ici, on peut mettre Test YouTube. Après, il faut ajouter un projet. Donc, j'en avais déjà créé un. Test YouTube. Mais si vous n'en avez pas encore, vous appuyez sur Create a New Project. Et vous complétez ici avec le nom et après Create. Quand tout ça est fait, vous appuyez sur Start pour commencer. Et quand vous avez terminé votre projet, vous appuyez sur Stop. Et voilà. Donc ici, il est noté qu'on a travaillé 6 secondes sur notre projet avec Test YouTube, le nom du projet et de quelle heure à quelle heure. La deuxième partie, c'est Calendar. C'est ici qu'on peut voir quand on a utilisé l'application. Donc par exemple, on peut voir que le mardi de 6h56 à 7h21, j'ai fait un devoir en chimie. Donc ça c'est vraiment utile pour se rendre compte à quel moment de la journée on travaille. Donc ici on voit bien que j'ai été à l'école et que ici c'était mercredi, donc j'ai travaillé plus tôt. Donc c'était la deuxième partie. Et pour la troisième partie, c'est le dashboard. Et c'est un graphique qui rassemble toutes les durées de tous les projets. Donc par exemple, le temps total cette semaine, j'ai travaillé 10h29. Le lundi, 1 heure. Le mardi, 43 minutes. Et voilà. Et ici, on peut même voir par pourcentage, enfin quel projet on a travaillé le plus dessus. Donc par exemple, YouTube, c'était à 41%. Chimie à 18%. Géographie à 15%. Et on peut voir tout sur le graphique ici. Et on voit même que le test YouTube que je viens de faire, donc on a travaillé 6 secondes et que ça vaut 0,02%. Et voilà, c'était tout pour la cinquième technique. La sixième technique, c'est d'utiliser l'application Pomofocus. C'est une application qui nous permet de travailler grâce à la méthode Pomodoro. Si vous ne la connaissez pas, en gros, c'est une méthode de productivité où on travaille 25 minutes, puis on fait 5 minutes de pause, puis on retravaille 25 minutes, ensuite on refait une pause de 5 minutes et on effectue ce cycle 4 fois, ce qui correspond à 2 heures de travail. Après ces 2 heures, on a le droit à une plus longue pause de 15 minutes. Vous pouvez répéter ce cycle autant de fois que vous le voulez. Comme vous le voyez en dessous, il y a une partie Task pour noter ce qu'on est en train de faire. J'utilise déjà l'application Clockify pour faire cela, donc je ne vois pas l'intérêt d'avoir 2 applications différentes pour noter mes projets. Vous avez aussi un onglet Report pour voir vos nombres d'heures de travail. Là, ici, avec un graphique. Si vous voulez modifier le son de l'alarme ou la couleur du fond, vous pouvez aller dans l'onglet Setting et il y a tout ce que vous voulez. Donc le son de l'alarme ici, la couleur, si vous voulez modifier la durée, c'est vous qui décidez. Et c'était tout pour la sixième technique. Et la septième et dernière technique, c'est de mettre de la musique pour travailler. Selon moi, la meilleure application pour se concentrer, c'est Noisely. Vous pouvez utiliser des sons déjà créés, donc en cliquant sur Productivity, en appuyant sur Next, vous allez avoir des sons qui sont déjà été créés, ou alors vous pouvez créer vos propres sons. Si vous aimez entendre le bruit des feuilles, avec le feu, un petit peu moins fort, avec le bruit de l'eau, vous pouvez créer, il n'y a aucun problème. Voilà. Moi, le son que j'utilise, c'est un mélange de pluie, d'orage et de café. Ou alors, j'utilise le white noise, ça ressemble à ça. Quand je n'ai pas envie de travailler, j'utilise Spotify pour écouter mes musiques préférées afin de me motiver. Même si je sais que ce n'est pas bon pour la productivité d'écouter de la musique avec des paroles, mais je me dis que c'est mieux que je travaille avec de la musique que de pas travailler du tout. Et voilà, c'était la dernière technique. J'espère sincèrement que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo.
Je me suis vraiment donné au max pour cette vidéo. C'était gagner du temps. Allez, ciao!